Je me demandais jusqu'à quel point ça pouvait être grave d'écouter des informations fausses et de les relayer. Les conséquences peuvent être ennuyeuses. As-tu entendu parler des remèdes contre le coronavirus à base de gargarisme? Oui, c'était dès les premiers mois de la pandémie. Je me souviens que c'était partout sur les réseaux sociaux. Et en plusieurs langues. Le virus restait soi-disant coincé dans la gorge des gens pendant 4 jours. Et si la personne se gargarisait avec de l'eau tiède salée ou vinaigrée, elle détruirait le virus à coup sûr. Je me souviens que le texte disait « Surtout diffusez ces informations, vous pouvez sauver quelqu'un ». L'agence de presse AFP s'est intéressée à ce texte, et les journalistes ont mené l'enquête pour avoir le fin mot sur ces affirmations. Comme ça devenait viral, beaucoup de personnes sceptiques demandaient confirmation. Et les journalistes ont démenti l'info? Oui, en se renseignant auprès de l'Organisation mondiale de la santé et auprès de divers scientifiques et médecins, ils ont publié un article expliquant que le gargarisme reste un remède de confort contre les maux de gorge, mais qu'il n'agit pas sur le virus du Covid en particulier. Oui, je vois là sur le site, toutes les sources sont citées, on peut vérifier nous-mêmes. La température de l'eau ou le vinaigre n'agissent en rien non plus sur le virus. Et d'après les analyses de l'époque, rien n'indiquait que le Covid restait dans la gorge pendant 4 jours. Vous êtes décidément bien crédule. Ah bah ça te va bien toi de dire ça. T'as pas de gorge, t'as pas de poumon. Les gens ils ont peur de la pandémie, ils se sont raccrochés à ce qu'ils pouvaient pour se rassurer. Mais cela a été une erreur. Ça me fait penser à l'annonce de Donald Trump et la Javel, tu te souviens? J'ai l'impression que le désinfectant aussi détruit en 1 minute le virus. Et du coup avec cette vidéo, tout le monde a retenu surtout que le président américain proposait d'avaler de la Javel pour nettoyer son corps du Covid-19. Contextualisons un peu. Tous les jours, à la Maison-Blanche, il y a un briefing. Ce jour-là, un membre du département de la sécurité intérieure a présenté les résultats très préliminaires d'une étude. Ça veut dire que c'est pas vérifié. Par les scientifiques, c'est ça? Exact. Selon cette étude préliminaire, la puissance du virus serait fortement réduite par la chaleur, l'humidité et les UV du soleil. Et pour la Javel? L'étude conclut que l'eau de Javel tue le virus en 5 minutes et l'alcool à 90 degrés en 30 secondes. Dans la foulée, Donald Trump émet des suppositions au micro. Alors, peut-être qu'il faudrait en injecter dans le corps, comme une sorte de nettoyage des poumons, par exemple. Il faudra sûrement faire appel à des médecins pour ça, mais ça me paraît intéressant comme idée. Ouais. Comme il est président, en l'occurrence des États-Unis, première puissance du monde, sa parole a du poids. C'était peut-être imprudent de sa part d'en parler avant de voir les spécialistes. Beaucoup de médecins sont montés au créneau pour rappeler la dangerosité que représente l'ingestion de désinfectants. Tu m'étonnes. En général, quand t'avales de la Javel, c'est que tu cherches à mourir. À la fin de son intervention, le président américain dit ne pas être docteur et ne pas savoir si ces pistes de réflexion sont possibles ou non. Oui, mais ça, soit c'est coupé au montage, soit c'est pas du tout ce que les gens retiennent de l'info. En gros, c'était vraiment risqué de sa part. Les fake news peuvent aussi mener au meurtre. Au meurtre? Sais-tu qu'il existe en Inde comme au Pakistan un pourcentage élevé d'enlèvement d'enfants? Oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Regarde cette vidéo. Elle montre un enfant enlevé en pleine rue par des motards dans la ville de Karachi. Qui a filmé? L'enregistrement provient de caméras de vidéosurveillance. Et c'était un montage, c'est ça? Les images sont bien réelles. Cependant, il faut attendre la fin de la vidéo pour comprendre qu'il s'agissait en réalité d'une campagne de prévention sur l'enlèvement des enfants. Elle soulève que chaque année près de 3000 enfants disparaissent des rues de Karachi et recommande de garder les yeux sur les enfants. Mais pourquoi tu parles de meurtre alors? En Inde ou au Pakistan, le réseau WhatsApp est utilisé quotidiennement par la majorité de la population. Cette vidéo a tourné sur le réseau, mais coupée. Tu veux dire qu'on voyait que l'enlèvement? Pas le message de fin? C'est bien ça. Les gens ont dû paniquer. Des rumeurs ont commencé à circuler sur WhatsApp, sur les potentiels ravisseurs, et des personnes ont été lynchées à mort par la foule, à la moindre suspicion. Oui, je lis que plusieurs dizaines de personnes sont mortes de cette manière, à cause de fausses rumeurs. Il n'y a pas plus grave comme conséquence, effectivement. Tu as la réponse à ta question initiale.